Bonjour Jérémy, ravi de te retrouver dans ce cadre de l'école des brasseries, en plein centre de Douala. D'ailleurs on entend, il y a un petit peu de bruit. Content d'être là? Oui, très content. Aussi beaucoup d'émotions. Quand j'ai vu le bus marqué École de football des brasseries, j'ai eu beaucoup d'émotions parce que ça m'a fait me rappeler de beaucoup de choses qui sont passées auparavant. Qui était Jérémy Njitab quand tu es arrivé à l'école en 92, aux brasseries? Jérémy Ditap, c'était un jeune gamin qui était déjà content d'être sélectionné. Et à dire vrai, pour moi, c'était pas. Je n'avais jamais rêvé être footballeur. Moi, le fait d'être sélectionné à l'école de football des brasseries, j'étais content parce que je venais jouer avec d'autres gamins. Et surtout parce que c'était des sélections. Donc, c'était des meilleurs. Et pour moi, c'était de venir rencontrer des gamins qui savent jouer aussi au football. Comment tu es arrivé là, par cette coupe top ou par d'autres moyens? Oui, à l'époque, les brasseries du Cameroun organisaient un tournoi qui s'appelait la Coupe Top dans toutes les provinces du Cameroun. Et il fallait sélectionner les meilleurs. Si vous vous rendez compte que dans une province, combien de gamins ils peuvent avoir à cet âge-là qui jouent au football, et être sélectionné parmi les 10, c'était pas chose facile. Après, il fallait voyager pour aller au centre qui était ici à Douala. Moi, particulièrement, je n'avais pas une idée si un jour je serais professionnel. Ouais. Donc, quand je suis arrivé ici, effectivement, les brasseries, eux, ils savaient qu'on devait représenter le Cameroun et il fallait nous apprendre déjà des petits détails qui étaient importants. Savoir marcher en groupe, vous savez, regrouper 80 gamins, c'est pas facile. Il faut effectivement de la discipline. Tu évoques en creux ta famille, vous étiez très nombreux à la maison. Ouais. C'était une grande fierté parmi tous tes frères et sœurs d'acquérir cette expérience? En quelque sorte, oui, la famille, déjà, j'étais content. Et aussi la ville, d'ailleurs. Toute la ville et la province. Parce qu'on se disait, oui, voilà un enfant de la province qui est en train de se distinguer et qui va représenter la province. Et j'avais des éloges de partout. Que ce soit mes voisins, que ce soit quelqu'un qui ne me connaît pas, il dit, bravo, Jérémy, représente bien l'Ouest. Et pour moi, je ne me rendais pas compte de ce que ça signifiait, mais pour les adultes, ils étaient fiers de moi, contents de moi. Je recevais même d'ailleurs des cadeaux. Je vais me balader, on dit, tiens, on te donne un morceau de pain, continue à bien manger pour être fort. Et ça, c'était des trucs, des prix que j'avais par rapport à cela. Tes parents t'ont poussé également? Bien. À dire vrai, à cette époque-là, les parents n'encourageaient pas trop le foot. Parce qu'ils se disaient qu'un enfant qui joue au football n'a pas d'avenir. Oui. Mais effectivement, mon papa joue au football. Donc, il savait ce que c'est. Il préférait que j'aille à l'école. Il a beaucoup insisté que j'aille à l'école. Bon, j'étais emporté parce que j'aimais beaucoup le foot, à dire vrai. Et aussi parce que, par rapport au succès que j'avais, voilà pourquoi tout de suite je me suis reconverti en footballeur. Parce que sincèrement, j'étais pas mal à l'école, il faut le dire. Donc mon papa n'avait pas du tout apprécié. Il m'avait toujours encouragé d'aller à l'école d'abord. Ça, c'était son mot. Tu parles des dirigeants, des entraîneurs. Tu te souviens aujourd'hui, 15 ans plus tard, tu te souviens 18 ans plus tard, tu te souviens très bien du président, des entraîneurs, tu te souviens de tout le monde? Oui, très bien, très bien. Je peux partir, si mes souvenirs sont bons, je peux partir du président jusqu'à la femme même qui nous faisait à manger. Parce que déjà, je peux commencer par elle, parce que ça, c'était très important. C'était la première où on criait. Après les entraînements, on avait faim, on passait à côté d'elle. Son petit nom, c'était Mamie Rebecca.
On était toujours là. Mamie Rebecca, est-ce que c'est prêt? C'est prêt. Donc, non, cette femme, elle faisait de la bonne bouffe. Ah oui. Et il y avait elle, le président, M. Tchakouna, à l'époque. Lui, c'était le méchant. Hein. Lui, quand je dis le méchant, parce que... Et moi, à chaque fois quand je le rencontre, je lui dis toujours merci. Il était dur avec toi? Avec tout le monde, pas avec moi, avec tout le monde. Et d'ailleurs, quand on le rencontrait, même au couloir, même le fait qu'on voyait sa voiture arriver, si c'était les heures d'études, c'est à ce moment-là que tu te concentres vraiment. Parce que s'il arrivait, il regarde ton cahier, il dit, bon, qu'est-ce que tu es en train de lire là? Tout de suite, il te pose une question. Et si tu ne réponds pas, allez, soit tu reçois une claque, ou bien... Donc, ce qui fait que quand il arrivait, rien que le fait qu'on l'apercevait à distance, il fallait tout de suite être concentré. Président, ouais. Mais je parlais de toi. C'est lui là, le monsieur, le méchant. C'est lui le méchant. Oui, effectivement. Donc j'étais méchant. Qu'est-ce que tu Dans tous les cas, j'ai appris que tu es là. Est-ce que tu te souviens de ça? Waouh, très bien, bien sûr. Oh, ma coiffure. Ouais. Ton look de méchant, hein. Parce que à l'époque, Jeff, toujours furieux à gagner. C'est ce qu'on a revu quand nous sommes arrivés en club professionnel. Tout de suite, on s'est intégré, on s'est adapté. J'ai dit, c'est pour ça que les conséquences sont à l'avenir. Moi, à l'époque, je ne me rendais pas compte, je me disais c'était une tortue, il était méchant. Mais après, j'ai compris qu'un footballeur, il faut être discipliné. Si on dit 10 heures la séance d'entraînement, il faut être à 9h30, il faut être prêt et tout ça. Ça, c'est parce qu'on avait déjà eu ça ici. Ça, c'était M. Tchakouna. Et après, les encadreurs, il y avait le directeur technique, c'était Jean-Pierre Sadi. Après, Wansi Dominique. Nous avons pu détecter Jérémy dans les années 92-93, qui avait de très grandes qualités. J'ai vu un jeune qui avait un potentiel technique, un très bon physique, un bon coup d'œil, un bon coup de pied, une bonne détente aérienne. Alors tout de suite, j'ai dit à mon ami, l'entraîneur régional, mais ce garçon, vraiment, il a tout ce qu'il faut pour les brasseries. Il nous plaît, on va le recruter. Ils étaient durs aussi, les entraîneurs? Oui, durs. Comme j'ai dit tantôt, encadrer les jeunes, c'est pas facile. Hein. C'est pas comme en Europe, ici, il faut vraiment être, dur. Et pour que le message passe d'ailleurs. Il y avait Wansi Dominique, Mbarga Angilbert. Il avait un certain ascendant sur les autres, par une certaine maturité précoce. Et il affichait déjà un certain sérieux. Ça se voyait déjà. Il était très sérieux parce qu'à l'âge de 14, 15, 16 ans, ils sont très dispersés, les jeunes. Lui, il faisait déjà vraiment figure de responsable. Donc il avait beaucoup de réserves. Il parlait peu, il agissait beaucoup, il parlait peu. Et sur le terrain, il ne parlait pas beaucoup non plus, malgré la position de défenseur central. Mais il dominait, n'est-ce pas, le défenseur en tant que chef. Et de cette position-là, il pouvait vraiment être une base sur laquelle l'équipe pouvait se reposer. Les brasseries nous donnaient l'occasion de jouer avec des crampons. Il y avait mes premières semaines, je n'étais pas à l'aise avec des crampons, à dire vrai. Vous savez, il y avait des fois, je venais toujours d'ailleurs même avec mes chaussures du village là. Quand je mettais des crampons, quand je ne me sens pas à l'aise, tout de suite je change, je mets ce que je suis à l'aise. Certains avantages, ce sont des détails, mais des détails qui sont très importants pour les jeunes. Est-ce que ce sont les valeurs que tu as apprises ici qui t'ont aidé dans cette carrière professionnelle? Déjà, je sors d'une province, la province de l'Ouest. Ce sont des gens généralement respectueux, qui savent se comporter vis-à-vis de son prochain. Et puis, divers aussi ici à l'école de football de Brasserie, ils ont continué dans ce sens-là. Et on a acquis aussi beaucoup de choses nouvelles, pour compléter à l'éducation qu'on recevait de nos parents.
il y a des grands souvenirs, et parmi eux, Montaigu. Waouh. Déjà, je ne peux jamais oublier parce que, encore, c'est grâce à l'école de football des Brasseries qui me permet de prendre de faire mon premier voyage, de prendre l'avion, si vous voulez, en quelque sorte. Et des choses qui se passaient dans l'avion, c'était du venez voir. C'était du venez voir. Il fallait commander quelque chose qu'on n'avait pas d'habitude. On commande jus de tomate, tout le monde jus de tomate. Le verre est rempli, mais quand le dîner finit, le jus de tomate, le verre est encore plein. On a juste goûté et ça ne passait pas. Déjà, quand on arrive à Paris, on voit les lumières de partout, les affiches de publicité, on est ébahis. On est comme ça, waouh, effectivement, on est au paradis. Mais après, sur le terrain, on était braves parce que la preuve, on a remporté 2 fois de suite parce que nous étions les meilleurs. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as commencé à penser davantage que c'était peut-être un métier, que tu pourrais faire carrière, venir en Europe? On savait qu'il y avait des sélectionneurs, il y avait des entraîneurs. Et donc on s'est dit, moi particulièrement, je me suis dit, écoute, je préfère rester là-bas dans un centre. Et puis, parce qu'effectivement, on nous avait déjà présenté comment ça se passait, les centres de formation en Europe. Et on se disait, pourquoi pas. Donc, c'était encore des points qui nous motivaient encore d'essayer de bien faire. Et dans l'équipe qui représentait, en fait, l'équipe représentait le Cameroun, oui. Mais c'était que des joueurs des Brasseries? C'était que des joueurs des Brasseries. En fait, je crois que les Brasseries avaient reçu l'accord du gouvernement de la fédération camerounaise de représenter le Cameroun au niveau minime, parce que c'était des minimes. Le premier tournoi, je crois que le président, c'était aussi une de mes premières fois de rencontrer le président de la République, parce que quand nous avons remporté, il nous a reçus. Parce qu'on avait remporté effectivement le mondial minime. Donc pour le Cameroun, c'était déjà pas mal. C'était un grand trophée. Et tes coéquipiers, plusieurs d'entre eux sont devenus des professionnels? Oui, et pour la petite histoire même d'ailleurs, quand je suis arrivé au Real, j'ai rencontré Morientes, Raoul, qui avait aussi participé, qui représentait l'Espagne à cette époque-là. Parce que dans les discussions comme ça, il s'est arrivé qu'on parlait de notre enfance. Et quand ils ont parlé de Montaigu, j'ai dit, oui, moi aussi j'étais là. Et c'était des pires coïncidences. Et quand on s'est mis à discuter, ils ont dit, c'était en telle année, et j'ai dit, effectivement, nous étions aussi là. Et après le retour au village, ça devait être impressionnant. Le retour au village, moi j'étais le héros, pas seulement de la ville, mais de la province. Quand on revenait au Bécaye, nous étions des héros. À cet âge-là, imaginez, 14 ans, dès que vous arrivez, c'est tout le monde qui vous envie. Vous recevez des cadeaux de par-ci par-là. Parce qu'à cette époque-là, le fait que vous jouez et que vous jouez bien, l'inverse, c'était nous on recevait des cadeaux d'encouragement. On te donnait si tu vas faire des achats, on te donne ça gratuit. On dit non, tiens, il faut beaucoup manger, on te donne encore nos forces. Ça, c'est pour les parents, pour nous, les parents bamileke, tout ce qu'ils te donnent. Quand il t'offre son pain, il t'offre un plat, ça c'est tout ce qu'il peut t'offrir. Mais c'est du fond du cœur, c'est d'un bon cœur et la maman te dit, tiens, c'est tout ce que je te donne, mais c'est pour que tu aies des forces pour aller le plus loin possible. Et quand vous gagnez la CAN Junior en 95, vous êtes encore un paquet de joueurs qui viennent des Brasseries en fait. Oui, si vous regardez les dernières années, tout ce que le Cameroun a eu comme succès, c'est la majorité, ce sont les gars qui sont passés par l'école de football des Brasseries. Donc il y a eu effectivement ce suivi. Nous n'étions pas les dirigeants, mais je crois qu'il y avait déjà des accords parce que les entraîneurs, les encadreurs qu'on avait, effectivement, tout de suite été nommés entraîneur national cadet, junior.
Donc, ce qui fait qu'on leur donnait tout de suite la responsabilité des juniors, des cadets, et ils venaient à l'école de football de Brasserie prendre les gamins qu'ils connaissaient bien. Il y a des symboles. Les symboles sont très importants dans une société, et en particulier aussi dans le foot. Quand ils ont un exemple en chair et en os devant eux de réussite, et qu'ils remplissent une réussite qui est passée par l'école de Brasserie, ça ajoute de la foi. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de votre passage à l'LBC? Mon passage à l'école de football de Brasserie, comme j'ai dit, tout m'a marqué. Les équipements, les entraînements, les encadreurs. Et je crois que ça m'a servi pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Parlons de l'avenir des brasseries. Oui. Est-ce que toi, tu mettrais ton fils dans cette école avec ce que tu as vécu? Oui, au jour d'aujourd'hui, je dirais oui sans hésiter par rapport à leur initiative, à leur projet, à ce qu'ils sont en train de faire. Parce que il faut dire les jeunes aujourd'hui, ils ont cette chance-là que on met tous les moyens. Parce qu'on leur donne la chance d'aller à l'école et puis de l'autre côté de faire du foot. À notre époque, non, c'était pas ça. Hein. On ne savait même pas si on devait être footballeur. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on voit les moyens que les brasseries sont en train de mettre, sincèrement, je n'hésiterai pas parce que si vous voyez aujourd'hui, ils ont des stagiaires qui sont internes, qui suivent leur étude et qui font du football parallèlement. Et ça, pour un gamin, je ne crois pas qu'il y a mieux que ça. Et c'est du suivi. Parce qu'effectivement, il y a tout ce qu'ils auront besoin. Par contre, il y a certains gamins qui n'ont pas cette possibilité-là. Et ça, vraiment, ils ont beaucoup de la chance. Moi, je dis, vous avez la chance, les jeunes. Il faut la saisir. C'est vrai que c'est difficile de comprendre, mais parce qu'on est jeune, on ne sait pas ce que c'est. Mais c'est une chance, parce qu'effectivement, on m'a dit qu'ils vont à l'école. Oui, ça déjà. Et les brasseries aujourd'hui offrent aux jeunes ces possibilités-là, cette facilité-là d'aller s'intégrer en Europe. Et quand on parle d'intégration, ce n'est pas seulement au niveau sportif, c'est au niveau culturel, social. Et ça, c'est important. Tu as joué avec des très grands joueurs, Zidane, Figo, Drogba, Eto'o, Raoul, Lampard. Est-ce que tu as l'impression d'avoir eu la même éducation, les mêmes chances qu'eux? À cet âge-là, j'ai acquis quand même l'éducation de pouvoir m'intégrer, m'adapter. Donc dès lors que je suis arrivé à ce niveau-là, par rapport à ce que j'avais acquis, c'était tout de suite facile. Et il y avait des choses que je devais améliorer au fil du temps. Donc je n'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Surtout qu'effectivement, arriver là-bas, ça veut dire que il y a un parcours. Et vous savez, à ce niveau-là, ce n'est pas seulement sur le terrain, il y a aussi beaucoup de facteurs. Donc je crois que oui, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Et dans tes copains, il y a aussi bien les stars qu'on vient d'évoquer que les gamins que tu as connus aux brasseries? Oui. Tu es toujours en relation avec certains? Relation, oui, on essaie de rester en contact parce que c'est des bons souvenirs. Je cherche toujours les gars avec qui nous avions, surtout l'enfance à cette époque-là. Au jour d'aujourd'hui, les relations sont plus... c'est un autre cadre. Mais les relations d'enfance, c'est différent. Parce que à cette époque-là, on se souvient des bêtises qu'on commettait et ça nous fait rire, ça nous fait seulement rire. Et c'est bien de se retrouver et se souvenir de cela. Est-ce que l'école des brasseries, c'est l'avenir du football camerounais? Pour en arriver au succès, il faut un chemin. Et le foot, ça part de la base. Vous savez, au football, il faut être patient. Quand on se retrouve comme ça, des gamins comme ça qui se retrouvent ici, on ne sait pas s'ils deviendront professionnels, mais on leur donne la chance
c'est de leur donner la chance d'être un jour footballeur ou bien, comme ils suivent leurs études. Ça, moi, je crois que ça, c'est l'objectif. Si effectivement on veut que le Cameroun, la nouvelle génération, il faut partir de là et donner aux gens qui sont sérieux. Et les gens qui sont sérieux, par exemple, les brasseries, ils ont fait les pauvres. Moi, je crois que pour eux, le plus important, c'est de donner cette possibilité aux jeunes de pouvoir, à l'avenir, décider, soit faire du football. Et comme j'ai dit tantôt, le footballeur aujourd'hui, ce n'est pas seulement celui qui court après le ballon, c'est celui qui sait aussi pouvoir s'exprimer, qui peut faire autre chose à part le football.